Ben, moi, je peux vous parler un petit peu de moi quand même, hein. Donc, ça fait 2 mois maintenant que je suis... Demain, ça va faire 2 mois que je suis sur TikTok. Euh, Parce que j'avais envie d'exprimer ça, en fait. Et ça fait très longtemps je sais que j'ai des capacités, mais même depuis que je suis très jeune, en fait, hein, enfin, enfant, enfin, voilà. Ado, j'ai plutôt pris ça à la rigolade avec les copines. On lisait des cartes un peu, voilà, passer une soirée entre copines à lire les cartes, quoi. Mais, et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas un jeu. Et donc, j'ai arrêté de faire les soirées cartes avec les copines. Et puis petit à petit, bon, j'ai fait des choses pour moi, un peu comme certains qui disent le pendule pour soi-même, quoi. Euh, ouais, c'est. Et du coup, bah, le temps a passé comme ça, et puis au fur et à mesure du temps, j'ai eu de plus en plus je dirais, de preuves que j'avais des capacités, mais au fond de moi, j'assumais pas vraiment. Après, il y a eu une période où vraiment, là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et j'étais plutôt dans le déni, en fait. Parce que ça me faisait peur. Moi, je vous raconte tout, hein. Et puis, je me suis rendu compte petit à petit que plus j'étais dans le déni, plus les manifestations, elles étaient importantes. Et, euh, et ça pouvait même être violent. Donc, bah, un jour, je me suis dit, ça sert à rien de lutter contre tout ça. Parce que de toute façon, t'es comme ça. Donc, et cette année, j'ai eu des événements personnels qui m'ont perturbée. Et en fait, il s'est passé des trucs que j'ai un peu vus il y a 2 ans, quoi. Donc là, enfin là, je me suis dit, c'est pas possible je peux pas continuer de nier. Donc voilà, vaut mieux que j'accueille tout ça avec gratitude quelque part. Et il y a 2 mois, ben, je me suis lancée, j'ai créé mon compte TikTok. J'ai aussi une boutique ésotérique. Euh, ben, ça, c'était un peu sur un coup de tête parce que j'ai des personnes de mon proche entourage qui m'ont demandé tiens, tu sais pas où est-ce que je peux acheter des bracelets en pierre, mais tu sais pas où je peux acheter des pendules. Alors donc, ben, j'ai dit ben, pourquoi pas, quoi. Moi, je suis voyante, je suis pas médium. Enfin, je crois pas être médium pour l'instant. Mais comme c'est... comment dire? Comme j'ai fermé la porte pendant très longtemps à tout ça, ben j'ai pas forcément laissé les choses s'exprimer. Mais en fait, quand on ouvre les portes, euh, ben ça devient de plus en plus puissant. Donc je saurais vraiment... j'ai des flashs, j'ai beaucoup d'intuition, ça c'est sûr. Maintenant, je pense pas être médium, parce que j'ai toujours un support, donc je suis pas médium. Moi, je les avais quand j'avais 15 ans, les doutes et les inquiétudes par rapport à ses capacités, par rapport à mes capacités. Les années ont passé, je les ai toujours eues, hein. Donc, en fait, même avec le temps qui passe, ça sera pareil, hein, je pense, hein. Mais ouais, ça fait peur, mais il faut pas, en fait. Parce qu'on est comme ça, il faut l'accepter. Moi, tout ce qui est défunt, je fais pas. Je ne suis pas médium, je fais pas le passeuse d'âme, je fais pas tout ça. Moi, je fais de la cartomancie, les oracles et le pendule. Voilà, et j'ai des flashs. Je fais aussi un peu de numérologie, d'astrologie, mais bon, là, c'est plus voilà, comme des petits supports. Mais mes vrais supports, ce sont bah, les oracles. En ce moment, donc, je suis avec ça. Je fais aussi du tarot de Marseille, mais je préfère les oracles maintenant. Pendant longtemps, j'étais dans le tarot de Marseille, mais je préfère les oracles. Voilà. Comment j'ai fait? Ben, en fait, moi, j'ai rien fait. C'est la vie qui m'a, c'est la vie qui m'a obligée en fait à accepter que j'étais comme ça. Et le dernier truc en date, c'est quand j'ai perdu mon père. Alors là, là, je me suis, dit, c'est pas possible. Faut que j'arrête de nier quoi. En fait, le jour où mon père est décédé, il est décédé entre
3h30, 4h30, 4h de l'après-midi, c'était un dimanche, je me rappelle encore. J'étais à la piscine ce jour-là. Donc, et au moment où je suis rentrée dans l'eau de la piscine, j'ai ressenti comme, mais vraiment un gros bien-être, quoi. C'est quelque chose qui m'a submergée comme ça. Et je me suis dit, tiens, il faudra que je pense, parce que bon, j'ai des rapports très tendus avec mon père. Et je me suis dit, à ce moment-là, bah tiens, il faudra que je lui dise quand même qu'il a fait ça de bien pour moi. Et mon père est mort juste à ce moment-là. Mais je le savais pas sur le moment. Donc moi, j'étais à la piscine, je suis entrée dans l'eau, j'ai commencé à nager, j'ai nagé pendant un certain temps, je sais plus combien de temps. Et quand je suis sortie de la piscine, j'avais plein de messages sur mon téléphone. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tous ces messages? C'est bizarre et tout. Et donc après, j'ai rappelé ben, certaines personnes. Et là, on m'a dit que mon père était décédé à l'heure où je rentrais dans la piscine, où j'ai ressenti un bien-être. Donc là, oui, quand il vous arrive des trucs comme ça, c'est voilà, c'est à force de vivre des choses comme ça, que là, j'ai dit bon, faut que j'arrête en fait, faut que j'arrête de nier, ça sert à rien. Voilà, c'est comme ça. En plus, sans parler que 2 ans avant, j'ai fait un rêve un petit peu récurrent où mon père était en train d'écrire des faire-part. Donc dans le rêve, c'est moi qui mourrais, mais en vérité, on sait bien que quand on rêve de sa propre mort, ben, c'est pas nous qui mourrons, hein, en général. Et alors bien sûr, j'étais très triste. Et il disait à un membre de ma famille, il disait, il faut que tu ailles poster ce courrier avant que ça ferme, avant 4 heures. Il faut vraiment que tu y ailles avant 4 heures. Puis il a insisté vraiment sur le 4 heures, quoi. 16 heures en fait. Et donc il était en train de remplir les faire-part. Et il voulait absolument qu'on aille poster les faire-part avant 4 heures. Parce que, pour que ça parte le jour même. Comment j'ai fait pour plus avoir peur là Je sais pas, j'ai accepté d'être comme ça, en fait. Parce que, en fait, quand tu n'acceptes pas d'être comme ça, on dirait que l'univers t'envoie des signes de plus en plus forts. Et quand tu refuses de voir ces signes, ben, ils sont de plus en plus forts, de plus en plus puissants. Et ben voilà, et ça peut être violent, quoi. Moi, je sais pas, hein, moi, je pense que si vous sentez que vous avez des capacités comme ça, il vaut mieux apprendre à vivre avec et vous en servir à bon escient. Et puis voilà. Ce qui fait peur, c'est quand on utilise ces capacités pour faire des choses qui sont pas forcément sympas pour les autres, genre de la magie noire. Bon, bah voilà, si vous êtes pas, si vous êtes plutôt dans l'amour des autres, c'est pas grave, c'est pas dangereux en fait. Voilà, moi je suis plutôt là-dedans. Je pourrais jamais utiliser mes capacités pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc voilà, à partir de là, ben, je les reçois avec gratitude maintenant. Et depuis que j'ai accepté ça, en fait, et depuis que, ben, que je l'ai accepté, puis que je l'assume, donc que je le dis, parce que j'en parlais pas aux gens, hein, j'en parlais à personne, parce que je me disais, on va me prendre pour une dingue. Bah, depuis que j'accepte et que j'en parle, et ben, je me sens carrément mieux, quoi. Je suis alignée avec moi-même, je suis en phase avec moi-même, ça m'a fait du bien. Donc,